Coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de Invité au paradis et le thème d'aujourd'hui c'est liberté. Il y a quelque chose qui est tellement satisfaisant dans le fait de croire qu'il y a quelque chose à faire, savoir quelle est cette chose qu'il y a à faire et puis être en train de faire ça. Cette validation, ce sentiment de savoir ce qu'on est en train de faire et d'être en train de faire ça. De pouvoir, ce sentiment de validation. C'est tellement chic, c'est tellement agréable, c'est tellement satisfaisant. Mais, et si aujourd'hui quelqu'un vient te dire que, en fait, il n'y a pas quelque chose à faire, au fait. Il y a beaucoup de gens qui vont à l'église, qui vont dans la religion, tout ça, pour travailler à leur salut, pour se sentir comme s'ils sont en train de faire quelque chose qui va faire que ils auront le salut, tu vois, pour se sentir comme s'ils sont en train de faire quelque chose qui va faire qu'ils seront sauvés, tu vois. Donc s'il y a quelque chose et puis un jour quelqu'un doit être perdu là, eux ils seront pas dedans, eux ils seront sauvés, tu vois. Il y a beaucoup de gens qui ont cette mentalité là, au fait. C'est ce que je veux dire par travailler ton salut, tu vois. Faire quelque chose qu'on a dit que c'est ce que tu dois faire pour avoir le salut. Beaucoup de gens vont à l'église pour ça. Mais quoi si on te dit que il n'y a pas de travail pour ton salut à faire, en fait, tu vois. Et si on te dit que rien n'est attendu de toi, maintenant tu as fait quoi? Si on te dit qu'il n'y a rien, il n'y a pas un Dieu qui va descendre du ciel pour te punir pour n'importe quelle chose que tu as fait, qu'est-ce que tu as fait? Si tu es complètement libre, qu'est-ce que tu ferais, au fait? À cause de la religion, il y a beaucoup de gens qui disent à leurs camarades que toi, tu vois, qui disent à leurs camarades, genre moi je dis à ma camarade que toi là, parce que tu crois pas en Dieu, Dieu va te punir, tu vas aller en enfer, tu vois. Donc si tu crois pas en Dieu, c'est toi-même qui as choisi l'enfer. Dieu force pas quelqu'un à croire en lui, mais c'est lui qui croit pas en lui là, il s'en va en enfer. Mais et les gens qui ont vécu avant que la religion ne vienne, et les bébés qui meurent, et les gens qui disparaissent avant d'avoir la conscience de suivre une religion pour travailler leur salut, au fait. Est-ce qu'ils vont aller en enfer justement ou bien c'est quoi? C'est comment? C'est juste que quand tu nais dans une famille ou bien dans une religion déjà, tu vois, tu grandis avec quoi? On te met dans ta mentalité déjà la conscience du péché, tu vois. Ça fait que beaucoup de gens dans l'humanité grandissent, passent toute leur vie jusqu'à même à la tombe avec une conscience de je suis pécheur, avec une conscience d'une imperfection qu'on doit passer toute sa vie à réparer, en fait. Limite même c'est un blasphème si tu ouvres ta bouche pour dire que moi je suis parfaite ou bien je suis parfait, c'est un blasphème. C'est plus normal pour les gens d'entendre moi je suis pas parfait, tu vois. Moi je suis pas parfait, moi c'est que il y a des péchés, je sais que je suis pas une bonne, je sais que je fais les mauvaises choses seulement, tu vois. Les gens se sentent plus en sécurité de dire ça, que moi je sais que je suis pas parfait, tu vois, que moi je suis pécheur, je suis pas parfait. Mais quand tu dis le contraire, quand tu dis je suis parfait, ça choque ces gens. Attends, toi tu te prends pour qui? Ces gens, comment toi tu oses dire ça de toi-même, au fait? Comment tu oses dire ça de quelqu'un tout court? Tu peux supporter ce que tu viens de dire, on peut tester pour voir si tu es parfait, tu vois. Ça choque quand on dit que quelqu'un est parfait, mais ça choque pas quand on dit que quelqu'un est imparfait. Ça choque pas quand on dit que on est mauvais aux gens. La normalisation de la médiocrité, c'est normal, mais l'autre côté là, c'est pas bon, tu vois. De l'autre côté là, si tu as dit que tu es parfait, tu es trop orgueilleux, en fait. Mais en fait, l'orgueil c'est pas ça. Être orgueilleux c'est justement penser que tu connais la gauche et puis tu connais la droite, alors que penser que tu connais la gauche et puis penser que tu connais la droite, c'est complètement différent de actually connaître la gauche et puis connaître la droite. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Souvent je dis aux gens que moi je ne me considère pas plus comme pécheur, au fait, tu vois. Limite même il y a des prières qu'on fait où on se déclare pécheur là, où j'ai du mal à faire ces prières là, au fait, tu vois. Pas parce que je veux me jouer à l'orgueilleuse ou bien quoi, mais parce que j'ai compris ce que je suis en train de réciter là, au fait, tu vois. Et un jour Jésus lui-même il m'a appuyé dans cette mentalité là en me faisant tomber sur un verset de Jean chapitre 8 verset 46 dans la Bible. Et le verset dit, c'est Jésus qui parle, et Jésus dit: qui de vous me convaincra de péché? Si je vous dis la vérité, si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas?
est celui d'entre vous qui me reprendra de péché. Ça veut dire, genre parmi vous ici là, qui veut m'accuser de péché en fait? Cette partie là, c'est tellement clair, c'est tellement limpide. Tu vois, non? Qui de vous me convaincra de péché là? Je suis pas très beaucoup allée loin en français à l'école, mais je sais que péché, le verbe péché, ça se termine par ER. Et le mot qu'on a ici, c'est pas ER. Le mot péché qu'on a ici, ça se termine pas par péché ER. Qui de vous peut me pousser à croire même que genre il y a le péché au fait? Il n'y a pas le verbe, il n'y a pas ER à la fin, donc ça veut dire qu'il n'est pas en train de dire que genre qui va le convaincre de péché, de faire l'action en fait. Tu vois, donc Jésus en fait c'est quelqu'un qui dit toujours ce que je suis en train de faire là. C'est pas moi-même qui le fais, je le fais parce que c'est mon père qui me l'a donné de le faire. C'est parce que j'ai vu mon père faire que je fais. C'est le père qui me dit de faire et puis je fais. Sans le père, je ne peux rien faire. C'est le père qui m'a envoyé. Je fais ce que le père veut. Tu vois, c'est ce que Jésus a toujours dit. Et c'est ce qu'il dit toujours. Que je fais ce que le père me dit de faire. Donc à quel moment, la partie où genre, c'est le père qui passe pour agir en moi là. Hein? La partie où c'est le père qui passe par moi pour agir ici là. À quel moment moi j'ai venu dire encore que j'ai péché au fait? Tu comprends? Si c'est Dieu qui est en train de vivre en moi, si c'est Dieu qui est en train de faire tout ça là, moi là j'ai péché dedans comme moi. Genre l'accusation des péchés là, ça va venir tomber sur moi comme moi en fait. C'est même pas moi que je suis en train de faire. Ça va venir, le péché là va venir tomber sur l'accusation, c'est l'accusation, ça va venir tomber sur moi comme comment? Pour que ça puisse tomber sur moi, il faut que moi là, j'insinue que je sais comment on pêche. Et puis je sais comment on pêche pas. Et puis j'ai choisi pécher là au fait. Donc tout ce qui semble ici là, qui de nous aussi voit là, le côté qui est bon là, il va essayer de parler pour le côté qui est mauvais. Qui de nous ici va voir ce qui est bon et puis va essayer de parler pour quelque chose qui est mauvais au fait? Nobody, tu vois. Du coup, pour pécher, même pour pouvoir pécher là, il faut que tu saches c'est quoi qui est péché. Et puis qu'est-ce qui n'est pas péché. Et puis choisis d'aller pécher. Il nous a pas été donné de savoir qu'est-ce qui est. Et puis qu'est-ce qui n'est pas au fait. Depuis le commencement, le premier commandement c'est tu ne toucheras point au fruit de la connaissance du bien et du mal. Ça c'est pas un commandement de dictateur, c'est un commandement de protection en fait. Un commandement de protection qui te protège du péché pour toujours. Donc quand moi je dis que je ne me considère pas comme un pécheur, ça va pour dire que genre, il n'est jamais dit à quelqu'un de trou dans mon cœur, quelqu'un qui m'énerve. Tu vois, c'est pas ce que je suis en train de dire. Ce que je suis en train de dire, c'est que je suis en train de parler de Jésus, pas en train de parler de Dieu là. On ne peut pas mélanger péché dans la même phrase au fait. On ne peut pas mélanger genre Dieu là et puis péché parce que Dieu sait notre level de conscience au fait. Tu vois, s'il y a un Dieu là, il connaît notre level de conscience, il connaît tout. Il sait ce qu'il a mis devant nous et puis il sait ce qu'il n'a pas mis devant nous. Si moi je ne veux pas qu'il y ait un enfant dans la maison là, qui ait accès à cette code là, je ne vais pas laisser la code là à sa portée. Je ne vais pas laisser ça par terre. Je ne vais pas laisser ça devant lui à sa portée. Donc il n'a qu'à venir s'étouffer avec. Non, je vais cacher ça quelque part. Je vais mettre ça en haut quelque part où ça même ne peut pas arriver. Je ne vais pas laisser ça devant lui. Et puis maintenant quand il va venir toucher, il va venir dire que pourquoi il a touché. Pourquoi moi j'ai mis ça devant lui. Et la preuve qu'on a que c'est vraiment Dieu qui fait tout ce que Jésus fait à travers ce que Jésus fait. Parce que s'il n'y avait pas de preuve, on pouvait dire qu'il ment. Mais la preuve qu'on a, c'est que quand il touche quelqu'un qui est malade, la personne guérit. Quand il dit un démon sort, le démon la sort. Que, tu vois, non? Quelqu'un qui fait des trucs comme ça, c'est vraiment quelqu'un que Dieu est en train d'utiliser au fait. Parce que si Dieu n'est pas quelque part, comment il va faire pour toucher quelqu'un et puis la personne va guérir? Forcément il y avait Dieu là-bas. Donc quand il nous dit que aussi que genre tout ce qu'il fait là, c'est Dieu qui est en train de faire, que c'est pas lui. Ce n'est pas pour se proclamer Dieu, pour taper sur notre tête, nous donner cocota. C'est pour nous montrer que Dieu est avec nous là, c'est vraiment vrai au fait. Emmanuel là, c'est vraiment vrai. Et que Dieu est vraiment de notre côté. Et qu'on ne doit pas croire les gens qui nous mettent une conscience de péché sur la tête, qui nous séparent de notre Père et qui nous fait vivre avec une conscience d'imperfection et de péché toute notre vie jusqu'à ce qu'on meure. Vivre une vie où tu es en train de chaque jour, en train de voir ce qu'il y a à corriger sur toi. Parce que tu es venu d'un monde où tu as dit que naturellement là, tu es flow. Naturellement là, tu as un défaut. C'est facile pour moi de venir m'arrêter. C'est facile pour quelqu'un d'autre de venir s'arrêter devant toi pour te dire que toi tu es pécheur. C'est nous on s'appelle les pécheurs entre nous ici. C'est nous on s'accuse entre nous ici.
C'est nous-mêmes. Ou bien, tu as vu Dieu venir quand descendre du ciel pour venir dire à quelqu'un que toi tu es pécheur. C'est nous-mêmes. On se dit ça aux uns et les autres au fait. C'est nous-mêmes, on ne se rend pas compte que nous on a le pouvoir de changer les choses sur cette terre au fait. Un jour, j'ai rencontré Dieu. Petite anecdote. Un jour, j'ai rencontré Dieu et bizarrement, la première question que je lui ai posée, c'est tu t'appelles comment? Tu vois comment quand souvent tu rencontres quelqu'un et puis tu lui dis tu t'appelles comment? Et il m'a répondu, il m'a pas dit que Haïta, tu m'appelles, tu me vois pour la première fois et puis ta première question que tu me poses là, c'est tu t'appelles comment? Il n'a pas dit ça au fait. Il n'a pas dit ça, au contraire, il a répondu, il a dit je m'appelle Liberté. Puis j'ai dit Liberté là, ça veut dire quoi? Un peu comme façon tu demandes genre tu t'appelles comment et puis tu dis je m'appelle Judith et puis on dit ah Judith ça veut dire quoi et puis tu commences à dire non Judith ça veut dire la lune, c'est un exemple. Donc je lui ai demandé que liberté là ça veut dire quoi et il a répondu que liberté c'est la dépossession. Il a répondu que liberté c'est la dépossession de tout ce que tu possèdes, tu vois. Et puis il a dit aïe comme ça dépossession de tout ce que je possède, que je possède quoi tu vois. Et c'est là qu'il m'a répondu que tout ce que tu possèdes là, même ta vie, tu vois, tout ce que tu possèdes, même ta vie là, quand tu dépossèdes ça, tu es libre. Parce que dès le moment où tu as une possession, tu es attaché à cette possession là au fait. Donc pour être complètement libre, tu dois déposséder tout ce que tu possèdes. Alors tu viens, tu vas me suivre ou bien tu veux être quelqu'un dans le monde? Tu veux être quelqu'un dans le monde? Ou bien tu veux avoir quelque chose dans le monde. Du coup, ça m'a montré que la liberté là, c'est quelque chose que c'est pas pour les gens qui font pas là ou bien c'est quelque chose qui est pour les audacieux en fait. La liberté est difficile à atteindre, pas parce que c'est difficile à atteindre, mais parce que ça demande une audace là, de laisser une certaine chose derrière toi là, que c'est pas tout le monde qui a au fait. Tu as vu le monsieur riche à qui on a dit de vendre toutes ses richesses pour suivre le royaume de Dieu et puis là il s'est retourné là. C'est difficile au fait, c'est difficile d'être quelqu'un qui n'a rien en son nom dans ce monde, tu vois. C'est difficile d'être quelqu'un qui n'a rien en son nom dans ce monde parce que les gens vont pas t'aimer, les gens vont pas te considérer, les gens vont pas te calculer, les gens vont t'exclure, les sociétés vont t'exclure, les groupes vont t'exclure, les gens vont t'exclure, les gens vont te chasser, les gens vont te mépriser, ils vont t'humilier, ils vont te voir, ils vont tu vois, tu seras un chien pourri au fait si tu n'as pas de possession sur cette terre. Donc il y a des gens, quand ils regardent ça, ils préfèrent en même temps avoir des possessions. Parce que la solitude que cela implique là, c'est trop fait. Tu vois, on préfère se battre en même temps pour avoir les possessions du monde là. Parce que le rejet et puis la solitude et puis tout ce qui vient avec, quand tu laisses tout ça là, c'est tellement lourd à supporter qu'il y a des gens qui préfèrent ne pas être libres. Ça me rappelle une histoire où un jour, je suis allée, je ne sais même pas qu'est-ce qu'on avait fait même ce jour-là, mais je suis allée déposer ma soeur ou bien je suis allée, bref, je rentrais chez moi avec ma voiture. Et ma soeur m'a dit, il faut me déposer au marché là, tu vois, genre de la déposer au marché à côté et puis truc. Puis j'ai dit, hey, tu vois, ce jour elle avait un petit truc de, tu vois. Mais en même temps, ma soeur aussi est tellement mignonne, j'aime pas dire non. Tu vois, et puis en ce moment, c'était dans le moment où j'étais encore bien people pleaser là. Un people pleaser, c'est quelqu'un qui n'aime pas dire non aux gens. Quelqu'un qui aime dire oui aux gens parce que il a peur des conséquences de non là ou bien bref. J'ai dit ok, allons-y. Tu vois. Et puis moi aussi là, genre il y avait un peu ce truc de, tu vois, c'est sur ta route. La déposer même c'était pas mon problème. La bâtisse ou même c'est devenu un truc, c'est quoi elle a dit que il faut descendre, tu vas venir m'accompagner, on va rincer nos yeux, tu vois. Donc ça a mis un peu la tentation dans mon cœur au fait. Tu vois, on va aller descendre, on va rincer nos yeux. Ça veut dire que rincer nos yeux, ça veut dire qu'on va aller dans les magasins, on va regarder un peu, tu vois. Je me suis dit bon d'accord, je vais descendre avec toi, on va tourner un peu et puis après il est parti. C'est pas grave, il a décalé mon départ un peu, tu vois. Donc on est parti. Maintenant arrivons en ville là-bas où moi je me suis garée là. Il y avait un gros camion qui était garé derrière moi et il y avait un panneau de faut pas parquer là-bas, no parking. Mais j'ai pas vu le panneau parce que il y avait non seulement il y avait une file de voitures qui était là et puis il y avait un gros camion qui était garé, qui avait barré le panneau. Moi j'arrivais pas à voir.
Donc quand moi j'ai vu les autres voitures là qui étaient là et puis j'ai pas vu de panneau de no parking, j'ai parqué. On est descendu, on est parti. Tu vois. Ah, fini de se promener, on revient la voiture n'est plus là. Donc on demande aux gens qui sont là, ma voiture était ici, il y a quoi? On dit, faut aller pour des qui sont venus soulever. Pour aller récupérer ma voiture pour rentrer à la maison. Bêtement comme ça. 100 000, hein. Quelque chose comme ça. Juste pour récupérer ma voiture parce que j'avais garé dans un endroit où on ne gare pas sans le savoir. Je suis pas en train de dire que genre, la voiture c'est pas important ou bien que c'est pas utile. Ce que je suis en train de dire c'est que ce jour-là, si je n'avais pas de voiture, est-ce j'allais avoir besoin de trouver une tasse pour garer avant d'aller me promener? Tu arrives au marché, tu rentres en même temps, tu t'es promené, tu finis de te promener, tu empruntes une voiture de quelqu'un d'autre, tu rentres chez toi, c'est fini. C'est vrai que là-bas aussi, s'il y a le bas blesse ou s'il n'y a pas quelqu'un d'autre pour te prendre dans sa voiture, tu vas où? Tu fais comment? Si le jour là les taxis sont en grève, tu fais comment? Si le jour là le taxi est de mauvaise humeur, tu fais comment? Donc ça c'est le bien au fait avec avoir sa propre voiture, l'autonomie. Mais n'empêche que tu vois, non, le jour là s'il n'y avait pas de voiture, je rentrais, je faire mon truc tranquillement et je revenais. Mais le jour là parce qu'il y avait quelqu'un qui m'attendait au dehors, parce qu'il y avait ma voiture, mon bébé qui m'attendait sur le parking. Tu as vu tout le problème qui a été autour. Donc les possessions là, c'est chic. Tu vois, non, les possessions dans ce monde là c'est chic. Mais c'est anti-liberté. Et c'est pas seulement les richesses matérielles. Hein. J'ai commencé la vidéo en disant que ça fait du bien de savoir que je m'en vais à l'église et que c'est que je suis en train de faire cette action là, Dieu a vu et ça compte pour quelque chose dans mon salut. Tu vois, non? Dans sauver ma vie au fait, dans ne pas aller en enfer, dans... Bref, tu vois. Et ça aussi là, tu es en train d'essayer de sauver ta vie au fait. Tu vois. Peut-être en t'en rendant compte, peut-être sans t'en rendre compte, tu es en train d'essayer de sauver ta vie. Tu es en train d'essayer de faire des choses qu'on a dit de faire là, pour ne pas aller en enfer. Tu vois, non? Tu es en train d'essayer de sauver ta vie. Et Jésus lui-même, il dit que même ta vie là, faut pas essayer de sauver ça parce que une fois que tu essaies de sauver ta vie, tu perds ta vie. Une fois que tu essaies de sauver ta vie, tu as vu, tu es taqué dedans là, non? Ça descend en train de parler aujourd'hui. Tu as vu le tas qui est devant mon vie là. Le moment où c'est là, tu vas perdre ta vie. Tu vas perdre. Parce qu'il y a une tas qui a pris ça. Il y a une tas qui a pris ça dans ta vie. Tu vois. Donc tu perds cette vie là au fait. Juste parce qu'il y a une tas devant. Juste parce que c'est une possession. Juste parce que tu es en train de... Tu vois. Donc c'est qu'il essaie de nous dire ici en disant que si tu veux sauver ta vie, tu perds ta vie là. C'est parce que... On me dit ça aussi là par exemple. Je vais prendre un exemple sur moi. Un exemple simple. Souvent... On a l'impression que je suis stupide dans les relations, tu vois. Pourquoi? Parce que je ne me méfie pas beaucoup des gens, tu vois, non. Et les gens pensent que je ne me méfie pas beaucoup des gens parce que c'est pas bon de se méfier des gens. Puis pour être une bonne personne en fait. Non, loin de là. Je ne me méfie pas des gens, pas parce que je suis trop une bonne personne, mais le fait que je ne juge pas les gens, c'est pas parce que je suis trop une bonne personne ou bien que je suis meilleure, tu vois, non, que les gens. C'est pour ça que je ne les juge pas. Avant, je jugeais les gens. Avant aussi, là, je jugeais les gens. Mais quand j'ai compris que je suis libre et que j'ai compris que nous faisons ce que nous voulons sur cette terre-là, c'est vrai que pour que moi, mon action ait un impact, il faut que beaucoup de personnes aient la même action pour que ça ait un grand impact. Mais mon impact, moi seul déjà là, c'est un impact, tu vois. Donc c'est de ce pouvoir-là que je parle quand je vous dis qu'on a le pouvoir de changer ça, de changer cette réalité-là au fait. Nous avons le pouvoir de changer cette réalité-là, c'est dans notre main. Quand je me suis rendu compte de ça et que j'ai commencé à essayer de vivre de façon plus intentionnelle, j'ai commencé à balayer les choses que je vois que ça ne me rapporte pas. Les choses dans lesquelles je mets de l'énergie et qui ne me rapportent pas, qui ne rajoutent pas à ma vie là. J'ai commencé à enlever ça au fait. Et juger les gens, c'est quelque chose qui n'est pas productif. Tu vois. Donc j'ai arrêté de faire ça pas parce que je suis une bonne personne, mais parce que j'ai vu que ça me sert pas au fait. Tu vois, donc juger les gens, je dis que celui il est comme ça. Maintenant quand tu as fini de dire que ses pieds sont pochés là, ça t'a ajouté quoi à toi, ça t'a ajouté quoi à lui? Rien, ça a juste ajouté une vilaine tâche encore sur le tableau au fait. Donc je ne juge plus les gens. J'essaie de désapprendre ces habitudes là au fait, de juger les gens, de dire que lui il est comme ça, parce que j'ai vu que ça ne me sert pas au fait. C'est que ce que je dis là, ça me sert pas. C'est la même chose que se méfier des gens au fait. Je trouve que être là en train de se méfier,
l'énergie de se méfier, de faire attention, tu vois, donc, ça te distrait de la vie au fait. Hé, la vie qu'elle a là, ça te distrait au fait. Le moment où tu es en train de te stresser que est-ce que lui il va me voler, est-ce que celle-là va me voler, est-ce que lui il est là pour me truc, est-ce que c'est le moment où tu es en train de faire ça là. La vie là, genre, tu ne vois pas le côté chic de la vie là, au fait. À quel moment tu es concentré en train de manger, en train de vivre la vie, et puis en même temps tu as le temps pour guetter quelqu'un à côté, pour tu vois, donc guetter quelqu'un à côté pour te méfier, c'est une perte d'énergie et de temps. Donc quand je prie là, je dis à Dieu que regarde, je n'ai pas des yeux derrière, tu n'as pas mis des yeux derrière, tu n'as pas mis au fait, tu n'as pas mis ce truc de gens, truc là dans mon cœur. Donc faut me protéger, tu vois. Protège-moi des gens qui sont là pour manigancer, des gens qui sont pas concentrés sur la vie, qui sont là pour manigancer au fait, qui veulent que le truc n'a qu'à devenir encore plus noir là. Protège-moi de ça parce que je n'ai pas le temps, l'énergie d'être là en train de serrer mon cœur ou bien détruire ma vie, mon énergie pour surveiller qui n'est pas de mon côté, me surveiller qui va m'attaquer. Toi faut me protéger, tu vois. Pendant que moi je suis en train de vivre là, toi faut me protéger au fait, parce que si c'est 6 mois on compte pour surveiller ça, ils vont tout voler au fait. On va me voler jusqu'à... Du coup c'est ça, quand tu es occupé en train de vouloir sauver ta vie là, tu n'es pas en train de vivre, tu vois. Il y a des gens là, ils sont occupés à beaucoup de choses, mais ils sont pas en train de vivre au fait. Et même quand tu leur dis que la vie est belle, ils vont te citer. Parce qu'ils sont tellement en train de galérer pour sécuriser quelque chose que la vie est en train de passer comme ça. Et Jésus dit que celui qui veut sauver sa vie, il va la perdre là. C'est ça. Vouloir tout faire pour pouvoir sauver ta vie, toi-même, par ta propre force, pas par la grâce de Dieu. Tu es en train de perdre, tu n'es plus en train de vivre. Je n'ai plus en train de vivre. On est libre. Hein? Moi, je suis qu'on est libre le jour où quelqu'un m'a fait quelque chose de mal et puis Dieu n'est pas descendu du ciel pour venir le gifler. J'ai compris que, donc le monsieur là, il va jamais descendre du ciel ici pour venir nous truquer. Vous venez me sauver, vous venez nous sauver, vous venez nous venger. Tu vois, il va pas venir dire que genre, toi tu as fait ça à la milice, ça bah. En tout cas, moi, Dieu m'a pas encore permis de voir la punition qu'il a réservée pour les gens qui m'ont déjà fait du mal, comme ça. Tu vois, il m'a pas permis à ce que je vois ça de mes yeux. Du coup, moi je pense qu'il ne les punit pas. Tu vois, je pense que lui il laisse les trucs comme ça. Donc j'ai compris que, vous là, notre bien-être là, c'est dans nous-mêmes notre meilleur. Parce qu'il t'aime de la même façon qu'il m'aime. Donc si tu m'attaques là, il va rien venir faire au fait pour te punir. Il va pas venir t'intervenir. Ce qui peut nous sauver dans cette matrice là, c'est que toi-même ça t'offusque de voir que je suis en train de souffrir parce que je suis de ton groupe quoi. Tu vois, je suis de ton groupe. Ça me fait pitié, ça me fait quelque chose, ça m'insulte, ça me rabaisse moi-même quand je vois quelqu'un qui est trop dans la précarité au fait. Il me dit, donc l'homme peut être comme ça. Et ça, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, nos gens, mon frère, tu vois, c'est mon quelqu'un au fait, c'est mon quelqu'un qui est con là. Tu vois, ça te choque pas, ça te choque pas un peu, que quelqu'un qui est la même chose que toi, soit dans la précarité, soit dans une situation pitoyable, ça te fait pas genre, ça te choque pas un peu quoi. You know, l'ego que Dieu nous a donné là, si on a un ego, si c'est qui nous fatigue là, c'est un ego là. L'ego que Dieu nous a donné là, c'est pour que nous là, on puisse subjuguer tout, pour qu'on puisse dominer tout. Genre que ça la moindre fois un être humain venir se dire, ouh, un de ceux-là arrive encore. Tu vois là. Pas que comme moi je te vois et dis, ouh, tu vois, tu es mon frère en fait, tu es censé être de mon côté. Tu vois. Donc quand on nous voit arriver en tant que groupe comme ça, on doit dire, les voilà où. Je parle de la race humaine. On doit dire, les voilà où, c'est eux. Tu vois. Mais entre nous-mêmes ici, là, genre, je sais pas. Il y a tellement de choses qui ont fait que genre, on est sorti du truc jusqu'à maintenant, on n'arrive même plus. On n'arrive même plus à se voir l'un dans l'autre. Et puis voilà, ça nous fait rien même de prendre toi-même, prendre couteau et puis piquer ton ami, bien faire un truc bizarre à ton ami. L'ego qu'on nous a donné là, c'est pour subjuguer, c'est pour dominer la terre. Et non, c'est dominer. Et non pour se dominer entre nous en fait. Et non pour être méchants les uns envers les autres. Et non pour prouver que moi je suis ici, toi tu es là-bas.
Donc la liberté dit, moi je suis arrêtée ici, anytime, n'importe quel moment tu veux, je suis là. Tu vas venir, j'ai le courage de venir, ou bien tu veux être quelque chose dans le monde là-bas. Hein, tu veux être... D'accord. Ouais, moi c'est pas fâché, aussi la liberté. Mais sache qu'à n'importe quel moment que tu veux venir, je suis là. À n'importe quel moment que tu veux déposer le fardeau, je suis là. La conscience que Dieu veut que toi tu aies envers lui, c'est une conscience claire. Une conscience de liberté, une conscience de vérité. Est-ce que c'est une sécurité de dire que genre je suis pécheur? Ou bien est-ce que c'est une sécurité de dire que genre il y a une force divine en moi, attends je vais utiliser ça pour faire le maximum d'authenticité que je peux. Tu vois, non? Pour être le plus authentique possible, pour être le plus vrai possible. On peut dire ça aussi. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est de l'humilité en fait, en vrai. Mais dans le moment où tu es humble, où tu déposes le truc et tu vois que c'est Dieu qui vit en toi, ça t'élève un peu à être vraiment la meilleure personne. À être vraiment la meilleure version de toi-même que tu dis là au fait. Que tu veux être là. Soit si tu vois un peu le renversement, Dieu là, il a la liberté. À chaque fois que quelqu'un va s'approcher de toi avec une démarche de condamnation, avec des mots de condamnation, des mots de jugement là, il faut savoir que c'est pas Dieu qui l'a envoyé chez toi là-bas. C'est pas Dieu qui l'a envoyé. Quelqu'un qui vient pour te juger, c'est pas quelqu'un qui est envoyé de Dieu. Celui qui sera envoyé de Dieu va toujours venir te dire que Dieu est avec toi, que Dieu est de ton côté, que Dieu t'approuve, que Dieu t'aime comme ça où tu es allé là. Quelqu'un qui est envoyé de Dieu va toujours venir t'annoncer une bonne nouvelle. Toujours. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo et je profite pour te parler de mon nouveau livre de coloriage. Yep, j'ai dessiné un livre de coloriage pour toi. Voici la première page à colorier. C'est pas, hein. Donc si tu es à Abidjan, si tu es en passage à Abidjan, la livraison est gratuite. Si tu es en passage à Abidjan, si tu me regardes, tu es à Abidjan, faut acheter mon livre de coloriage. Je vais laisser le lien vers mon blog où tu peux trouver toutes mes créas. J'ai créé ce livre, j'ai créé des bijoux, j'ai créé des accessoires pour cheveux et je vends beaucoup de mes créations, donc allez-y voir. Voilà, merci d'avoir regardé la vidéo. Si tu as liké, clique sur le bouton like et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.